Les vendredis thématiques sur Europe 1. Cette semaine, focus sur l'amour, que dis-je, la fascination des Français, Fanny, pour l'Égypte ancienne. Passion qui ne date pas d'hier. C'est d'ailleurs un Français, Cocorico, qui a décodé les hiéroglyphes. C'était il y a 200 ans. Et 200 ans après sa découverte, eh bien Jean-François Champollion est connu dans le monde entier. Un héritage qu'entretiennent ses descendants, lui qui a justement découvert les hiéroglyphes. Champollion. Si vous avez ce nom de famille-là, vous vous intéressez d'où il vient, quels sont les gens qui le portent et qu'est-ce qu'ils ont fait. Étienne Champollion connaît naturellement tout de son grand-oncle Jean-François Champollion. 6 générations les séparent, pourtant il assure que l'histoire de l'égyptologue traverse toujours la famille. Il y a une dimension symbolique parce que la famille s'y intéresse et que ce qui nous touche un peu, c'est qu'en fait, c'est une famille qui était du fin fond de l'Isère, on y est resté, on est toujours là-bas quelque part, donc on a encore ce lien. Pour nous, je pense que c'est important, ça nous raccorde un peu plus symboliquement à cette histoire. Sur les terres de leurs ancêtres, les Champollion ont conservé un lien très étroit avec l'Égypte. Étienne, lui, devenu musicien, se passionne pour la musique du temps des pharaons. Il jouera d'ailleurs au Caire pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Nous, ça nous permet de mettre en lumière notre travail sur le répertoire franco-égyptien et sur le redéchiffrement, des musiques antiques coptes, ce qu'on a de plus proche, par rapport aux musiques antiques de l'Égypte ancienne et de le remettre un peu au goût du jour. Ses doigts sur le clavier d'un piano, accompagné par les notes d'une flûte traversière, il sera sur scène dimanche pour entretenir la flamme de l'histoire de son grand-oncle. Reportage signé Thibaut Hu, l'Égypte ancienne thématique de ce vendredi sur Europe 1. On en parle à 7h12. Dimitri Pavlenko recevra l'égyptologue Florence Quentin pour son livre Égypte, vérité et légende.